Et les températures qui pourraient tourner autour des 40 degrés sur place. Pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec le climatologue Jean-Pascal Van Ippersel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous enseignez aux universités catholiques de Liège et Louvain en Belgique, mais vous êtes aussi membre du GIEC depuis plus de 30 ans. Vous avez même été vice-président de ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de 2008 à 2015. Vous alertez donc depuis longtemps sur l'urgence climatique. Il semble y avoir une prise de conscience collective en Europe, en tout cas auprès des populations, avec ces canicules, ces sécheresses, ces feux à répétition. Est-ce que vous pensez que c'est un tournant ou que ces épisodes seront encore oubliés comme les autres ? Écoutez, moi je suis d'un naturel optimiste, donc je vais dire que j'espère que ce tournant ne va pas être oublié trop vite, effectivement, parce que souvent, dans l'urgence, on prend conscience de ce qui se passe et puis très vite on passe à autre chose. Mais j'espère que cette crise vraiment grave va être l'occasion d'un ressaisissement et que les décideurs politiques vont enfin comprendre qu'il est temps de placer le climat beaucoup plus haut à l'agenda. Il faut absolument nous préparer beaucoup mieux aux changements climatiques qui sont déjà là et ceux à venir qui seront encore pires. Et il faut aussi continuer à travailler beaucoup plus sur la prévention de changements climatiques beaucoup plus importants en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. C'est indispensable. Il faut faire les deux, à la fois s'adapter et atténuer en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. C'est un rappel nécessaire, mais je suis obligé de vous reposer la question. On est bien d'accord que tout cela, sécheresse, canicule, incendie, tout cela, c'est la conséquence du changement du climat sur notre planète qui est dû à l'être humain. En tout cas, bon, des sécheresses, des canicules, il y en a toujours eu, hein, il faut le reconnaître. Mais leur intensification et l'intensité exceptionnelle que l'on observe aujourd'hui est clairement attribuée au changement climatique. Et ces changements climatiques sont depuis le milieu du XXe siècle, donc ça fait déjà 70 ans au moins, attribuables très clairement à nos émissions de CO2 en particulier, qui est liée à la combustion des combustibles fossiles, hein, le charbon, le pétrole, le gaz et aussi au déboisement, malheureusement. Et ces incendies de forêt et le déboisement d'une manière plus générale dans le monde contribuent aussi aux émissions de CO2, malheureusement. Donc il y a un cercle vicieux là qui est à l'œuvre. Oui, c'est ça, c'est que ce phénomène, il s'entretient. L'activité humaine engendre les feux, qui engendrent des gaz à effet de serre, qui engendrent le changement climatique. Oui, maintenant, l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les émissions de CO2 qui viennent de la combustion des combustibles fossiles, hein, il ne faut pas l'oublier, hein. Le déboisement, c'est entre 10 et 15% des Mmh. émissions mondiales. Ce n'est pas négligeable, mais la priorité, c'est de sortir des combustibles fossiles le plus vite possible. Pouvez-vous nous rappeler le rythme du changement climatique aujourd'hui dans le monde, les hausses de température si on fait rien, si on agit et les conséquences que ça peut entraîner? Alors, depuis la période pré-industrielle, donc disons grosso modo depuis la fin du 19e siècle, la période pour laquelle on a aussi de bonnes mesures de température, la température en moyenne mondiale, c'est-à-dire y compris celle de l'océan, hein, qui est plus basse que celle des continents, est d'environ 1,4 degré au-dessus de cette période pré-industrielle. Donc on a déjà gagné 1,4 degré. C'est beaucoup, 1,4 degré. On pourrait dire c'est pas beaucoup, mais comparé à un corps humain, quand un corps humain a la fièvre et qu'on a déjà 38,4 au lieu d'avoir 37, on commence à le sentir. Et puis avec des Alors les disparités dans le monde projections, également, pardon. Il y a des disparités selon les avec zones des disparitions. géographiques. Oui, alors d'abord, un réchauffement qui est nettement plus important sur les continents que sur l'océan, parce que l'inertie thermique de l'océan est très grande. Et en plus de ça, il y a une augmentation très significative de la température quand on s'approche des pôles, surtout quand on s'approche de l'Arctique, quand on s'approche du pôle Nord. Parce que là, la glace qui flotte sur l'océan et qui diminue, évidemment, en réponse au réchauffement, ne réfléchit plus le rayonnement solaire vers l'espace, absorbe donc davantage de rayonnement solaire. Il y a un réchauffement plus important dans les régions polaires et en Arctique en particulier. Mais alors pour le futur, on s'attend à avoir des températures qui pourraient être stabilisées à 2 degrés, peut-être 1,5 degré, 2 degrés, les objectifs de l'accord de Paris, si vraiment on fait le maximum pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas une stabilisation d'ici la fin du siècle à ces niveaux-là, ou si on continue à être sur une trajectoire importante, à être vers plus 3, plus 4
au pire plus 5 degrés Plus à la 5 fin du degrés. siècle, avec une courbe qui continue à monter après 2100. Donc c'est très inquiétant. Il faut absolument changer de trajectoire et quitter les combustibles fossiles le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci Jean-Pascal Van Ippersel pour ce rappel qui est important. On suivra évidemment l'évolution de la situation du côté des incendies.